Bonjour Ratiba. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre cas est particulier. Vous avez 40 ans, vous êtes épileptique, vous avez une maladie auto-immune et vous avez une maladie de cœur. Donc évidemment, quand on entend ça, on dit mais pourquoi obliger Ratiba à se faire vacciner? Et effectivement, vous avez peur du vaccin, vous vous faites vacciner le 27 septembre 2021. Et parce que vous faites vacciner, parce que vous n'avez plus aucune liberté, vous ne pouvez rien faire. Donc vous dites, il faut bien que je puisse vivre comme les autres. Et très rapidement, qu'est-ce qui se passe 10 minutes après le vaccin, Ratiba? Alors 10 minutes après le vaccin, j'ai fait ce que le médecin m'a dit, donc un choc neurologique sévère. Je suis tombée et j'ai fini par convulser, donc faire une très grave crise d'épilepsie, qu'on appelle crise d'épilepsie grand mal. J'ai fini dans le coma. J'ai été intubée sur place et envoyée en réanimation au bout de quelques heures, forcément parce que il a fallu s'occuper de moi comme il fallait pour pouvoir me transporter. Et donc de là, s'en est découlé une infection pulmonaire, s'en est découlé une thrombose à la jugulaire interne que j'ai toujours, évidemment, une forte hémorragie et une alopécie avec énormément d'essoufflement, de fatigue, des douleurs articulaires assez importantes. Donc voilà, moi ça me choque un peu quand on dit oui, non, nous sommes une minorité. Non, nous ne sommes pas une minorité. Et ce qui m'agace un peu, c'est que je suis convaincue que nous ne sommes pas tous recensés au niveau de la pharmacovigilance. Nous ne sommes pas tous recensés. J'en suis convaincue pour la simple et bonne raison que... oui, pardon. Vous pouvez vous-même aller directement sur le site et remonter votre cas, mais j'imagine qu'il a été déjà remonté par... Ça a été fait. Ça a été fait, étant donné justement... Alors, j'ai eu énormément de soutien en fait de la part de la mairie de ma ville, qui a fait tout ce qu'il fallait. Justement, c'est eux qui ont recensé en fait au niveau de la pharmacovigilance. Mais moi, ce qui me choque, c'est que ça a été le parcours du combattant justement pour avoir un pass de contre-indication, parce que tout le monde a été formel, le corps médical a été formel, interdiction de m'injecter une nouvelle dose parce que elle pourrait m'être fatale. Oui. Et pourquoi pour la première dose, vous n'avez pas demandé à votre médecin aussi si vous avez une maladie auto-immune, une épilepsie, il ne voulait pas vous faire un certificat de contre-indication? Alors en fait, mon médecin est un petit peu mitigé à ce niveau-là. Cependant, au moment d'aller faire en fait cette injection, j'ai discuté pendant un bon moment avec l'infirmière et j'ai demandé à voir le médecin justement qui était sur place pour me rassurer. Donc nous avons parlé bien 1 heure. Et alors je lui ai parlé de toutes mes pathologies et à chaque fois c'était mais si pour vous il le faut. Pour vous, c'est important. Vous êtes vraiment à risque. Il le faut. Donc, moi, je trouve que vous incarnez... On n'avait jamais eu un cas comme le vôtre, mais vous incarnez une forme de doxa, si j'ose dire, d'état d'esprit. Enfin, si moi, je suis dans le cas de madame et que le médecin m'a proposé ça et que je suis dans cet état-là, il me semble que je peux me retourner contre le médecin parce que c'est ce que j'allais vous dire. Moi, je porterai plainte. Est-ce que l'on peut porter plainte? Je n'en sais rien. Pourquoi? Il faut déjà que le lien soit avéré. Que le lien soit avéré. Je n'arrive pas. J'entends. Ce que voulait dire le médecin, c'est que si jamais elle attrapait le Covid, ça devait être très grave. C'est pour ça. Alors, Ratiba. Oui, j'ai attrapé le Covid. Ratiba. Voilà. J'ai attrapé le Covid à 2 reprises. Première vague. J'ai été hospitalisée justement du fait de mes problèmes de santé. J'ai été traitée sous hydroxychloroquine et azithromycine. Les résultats ont été... j'ai répondu positif au traitement assez rapidement. Donc, ça a été super pour moi. Et je l'ai eu il y a 2 semaines en arrière. Croyez-moi que je préfère avoir eu le Covid plutôt que m'être injecté... pardon, mais pour moi, ça a été un réel poison. Si je l'ai fait, c'est parce qu'on m'a dit à partir du 15 septembre, vous ne pourrez plus accompagner vos enfants au sport. Et pour moi, c'est impensable. C'est quelque chose qu'on partage en famille, c'est quelque chose qu'on partage avec nos enfants. Et je l'ai fait pour mes enfants. Ratiba, merci de ce témoignage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent parce que ce sont les grands oubliés
de la Covid, les gens qui souffrent de maladies auto-immunes. Pourquoi ? Parce que bien souvent, le vaccin ne passe pas. C'est-à-dire qu'il est parfaitement inefficace. Hein. C'est bien ça, Brigitte. Oui, il y a des contre-indications. Et donc, ces gens-là ne peuvent pas sortir du tout. Ils vivent un enfer depuis 2 ans. Oui. Ouais. Alors, on le dit maintenant, alors qu'on le présupposait avant. Hein. Aujourd'hui arrive en ville un traitement. Merci. Ratiba, je voudrais savoir comment vous allez aujourd'hui. Maintenant, vous l'avez dit, il y a un certificat de contre-indication à la vaccination, donc ça, c'est bien pour vous. Mais comment vous allez ? Alors, vous avez en plus le Covid. Je rappelle quand même que votre cas est particulier. Vous êtes épileptique, maladie auto-immune et malade du cœur. Donc, comment vous allez ? D'abord, vous avez combien d'enfants, Ratiba ? J'ai 5 enfants. 5 enfants. Bon. Oui. Ils vont bien ? Ils vont très, très bien. Ils ont quel âge ? Ils ont de 13 à 7 ans. Bon. Et évidemment, c'est beaucoup de travail, 5 enfants, Ratiba. C'est du travail, mais c'est ce qui me maintient justement en vie, je pense. Bien sûr, il fallait aller les chercher à l'école, bien évidemment. Et bon, ils font très attention avec vous, par exemple, ils ont un masque quand ils sont à la maison. On a le masque, on a le gel hydroalcoolique, on pratique les gestes barrières. J'ai eu le Covid, comme je vous ai dit, il y a 2 semaines en arrière. J'ai été confinée dans ma chambre. Ils ne sont pas rentrés, donc nous avons fait attention. Et justement, pour parler en fait des enfants, moi, il y a une question que je me pose et que beaucoup se posent, notamment sur les témoignages de Vérité France, parce que j'ai intégré en fait le collectif qui nous soutient énormément. Ma question en fait qui se pose, c'est souvent les maladies auto-immunes se déclarent sur le tard. Donc, est-ce que il faut obligatoirement vacciner nos enfants, ne sachant pas si, à l'heure actuelle, ils ont cette maladie auto-immune ou pas. Moi, j'ai pas envie de tester, de faire vacciner mes enfants et que peut-être qu'ils le vivront extrêmement mal, peut-être plus grave que moi. Moi, ça, c'est une question qui... Auto-immune, c'était déclaré à quel âge chez vous ? Ben écoutez, concrètement, moi, il y a 3 ans, on m'a déclaré notamment le Gouge-Roche-Rogen, une maladie auto-immune, entre autres. Il y en a qui se déclarent jeunes, par exemple la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune, le psoriasis, c'est une maladie auto-immune, ils se déclarent jeunes, ça dépend des maladies auto-immunes. Merci en tout cas de votre témoignage et peut-être que nous reviendrons vers vous pour vous suivre parce que merci de votre gentillesse, de la manière dont vous vous exprimez, de l'empathie que vous avez manifestée, de l'absence même d'agressivité, alors que c'est compliqué quand même pour vous, ce qui vous est arrivé. Et puis nous, c'était intéressant de faire ce focus parce qu'on n'en avait jamais parlé des effets secondaires pour une maladie auto-immune, maladie du cœur, épileptique. Et c'est vrai que le bon sens, on se dit, mais pourquoi Ratiba a-t-elle été vaccinée ? Voilà ce que je me dis, je ne sais pas si vous vous posez la même question. Oui, c'est vrai qu'après, on ne connaît pas les pathologies dont vous souffrez, mais c'est vrai qu'il y avait une question à se poser, plutôt avec votre médecin généraliste qu'avec le médecin Exactement. qui était peut-être au centre de vaccination. Après, les connaissances ont évolué aussi maintenant. Merci vraiment. On m'a imposé en fait de le faire parce que vous savez que pour avoir ce fameux pass de contre-indication, c'est un parcours du combattant. Il a fallu que j'envoie à 3 reprises des documents à la Sécurité sociale pour pouvoir avoir ce document-là. Et à chaque fois, c'était des excuses, des excuses, bidons, pour ne pas me donner ce fameux pass. Il a fallu que 3 spécialistes différents. Mais c'est pour ça que ce témoignage, et je remercie Pauline Fleury d'ailleurs et tout le service programmation, c'est l'occasion de remercier qui font un travail vraiment formidable pour nous, avec Claudie Jacquin, avec Valérie Weber, avec Nicolas Nissi, mais c'est Pauline Fleury avec qui vous avez échangé. Et c'est vrai que faut bien comprendre, Pauline, elle est venue me voir dans notre bureau, on a échangé ensemble et elle m'a dit c'est extrêmement intéressant et je pense que ce cas-là, eh bien, on ne l'avait jamais traité. Et vraiment, je vous remercie beaucoup. Vraiment, merci une nouvelle fois. Passez une excellente journée. Embrassez tous ces enfants de 13 à 7 ans. Merci de nous avoir entendus. Et encore une fois, nous ne sommes pas minoritaires. Nous sommes nombreux. Merci beaucoup. Vraiment, merci.